Pour l'instant, nous ne pouvons évoluer qu'à l'intérieur de l'orbite basse terrestre. C'est le maximum que nous puissions faire. Les technologies que nous testons ici à bord de la station spatiale nous... Bon, pourquoi c'est important de comprendre que la NASA, la station spatiale... Regarde-moi ce con, là. Putain, assis sur son câble, là. Il t'a l'air d'être un mec en impesanteur. Et honnêtement, on n'a pas des mecs plus jeunes pour aller dans l'espace, là? Je croyais qu'il fallait avoir des capacités incroyables, etc. Regarde-moi aller, là. Ces espèces de clown de l'espace, là. Nous aiderons indubitablement à dépasser l'orbite basse terrestre. Au début de la prochaine décennie, des vols habités testeront et prouveront notre capacité de dépasser l'orbite basse terrestre. Bon, Obama, il te raconte ça. On va dépasser l'orbite basse terrestre. Va déjà vérifier si ta femme, Michelle Obama, elle a pas une bite sous sa robe. Vous nous parlez d'orbite. On l'a pas dépassé depuis qu'on a été sur la Lune, soi-disant. C'est que des incohérences. T'écoutes les astronautes, t'as l'impression d'entendre un pervers narcissique qui te parle. Il dit un truc et son contraire. C'est n'importe quoi. Donc, le problème de ça, c'est que un jour, ils vont être foutus de te déclencher une guerre parce que soi-disant, oui, il m'a cassé mon satellite. Tu te rappelles le sketch des inconnus? Attends, bouge pas. Non, admettons qu'ils soient placés là, j'ai les Abrams ici, les chars, qui le détruiraient. Alors, il a pas le droit. Mais si, j'ai le droit. Non, t'as pas le droit, là-haut. Quoi? De toute façon, moi, j'ai les M66 BV12, de toute façon, ils t'ont repéré comme Mais ça. les BV12, ils peuvent pas me repérer. Admettons qu'ils me repèrent, d'accord, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Mais moi, j'ai les croiseurs, Mais non, c'est à moi, ça. C'est à moi, ça. C'est pas à toi, ça. Si, c'est à moi. J'ai les renforts de toute façon qui débarquent. Moi, de toute façon, moi, j'ai les Tomahawks. Comme ça. Ils te cassent pas, ça. Voilà, t'as vu, hein, c'est des gens matures, ça. Hein. Bah oui, mais c'est les gens qui nous dirigent. C'est des espèces de pervers narcissiques qui sont complètement immatures, qui ont pas bien grandi, qui sont complètement psychopathes et qui passent leur temps à vouloir tout niquer, etc. Mais là, c'est rigolo parce que c'est les inconnus, tu vois. Mais dans la vraie vie, quand Obama, il va dire oui, les Russes, ils nous ont cassé un satellite. Mais les satellites n'existent pas, donc qu'est-ce que vous nous racontez? Il faudra qu'on se mange une guerre mondiale à cause de ça, à cause d'une illusion, d'un prétexte à la con comme ça. Non. On dit non. Et pour dire non, il faut juste dire maintenant l'arnaque de l'espace. Putain, le mouvement Gilet jaune, il demande des comptes à Macron. On demande tous les milliards là, qui disparaissent via la dette, via les retraites, via tout le merdier. Là, il faut demander aussi, là, au niveau de la NASA, de l'ESA, à Thomas Pesquet et compagnie, qu'est-ce que vous volez aux Français? Et dans quel but? Parce que derrière tout ça, on en a parlé pendant des plombes avec d'autres copains là sur YouTube l'année passée. Et c'est le projet Bluebeam derrière, hein, bande de pédales, le projet Bluebeam, etc. Mais va te renseigner, putain, va te renseigner avant de parler, toi, par exemple, ou d'autres. Donc, il faut que les gens sachent, il faut les informer, il faut leur dire, le spatial, c'est une arnaque de A à Z. Et t'auras beau venir me parler de sphère sphérique ou de trucs ou de machin, etc. Je te rigolerai au nez maintenant, je te rigolerai au nez. Et je te dirai, va revoir ta copie. Viens même pas parler de ce sujet-là, va revoir ta copie. Va dénoncer les faux leaders, là, déjà. C'est pas pour toi, Wilson, que je dis ça, hein. C'est pour tous les globeux de la Terre. Tous. Wilson, ça reste un pote, ça reste un mec qui a combattu, putain, qui s'est bougé le cul sur le terrain, et c'est un bon gars. Maintenant, si malheureusement, comme un enfant quelque part, il a encore pris dans ce truc du globe, de la station spatiale, de la NASA, etc., parce que ça l'a fasciné. Mais moi, je te dis, Wilson, frère, ça m'a fasciné, tout pareil, j'étais dingue, moi, de ces trucs-là. Et un jour, j'ai accepté de regarder les choses en face. Mais il y a plein de gens, ils osent pas regarder les choses en face. Et si on parle de se changer soi-même à longueur de temps, bah faut le faire. Faut pas dire aux autres de le faire et soit ne pas le faire. Bon, ça c'était la petite parenthèse rigolote, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que avec leurs conneries d'espace, etc., tu vas voir qu'à un moment donné, ils vont déclencher une guerre mondiale avec ça. Parce que la guerre civile en France, franchement, on est passé à côté. La guerre mondiale, là, c'est chaud entre l'Iran, etc., machin. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? On sait ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils cherchent. Mais prenez du recul et de la hauteur sur tout ce qui se passe sur Terre, là, de vos vies personnelles jusqu'à ce qui se passe de manière générale. C'est le bien contre le mal sur Terre. Et il y a des gens consciemment, parfaitement consciemment, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils font le mal, ils mentent, ils manipulent, ils font souffrir les autres et ça les amuse. Et ils se croient forts comme ça, alors que c'est des merdes. T'en as d'autres, ils font le mal inconsciemment, ils savent même pas pourquoi ils agissent comme ça, ils
Pour eux, c'est normal, ils comprennent pas, ils ont toujours été éduqués comme ça, ils sont dans ce moule-là, ils comprennent pas, mais ils se rendent pas compte qu'ils se font souffrir eux-mêmes et qu'ils se détruisent eux-mêmes en faisant ça, et qu'ils détruisent les autres. Et puis, bah, il y a les gens qui ont compris l'arnaque, là. Et qui ont surtout, au-delà d'avoir compris l'arnaque, qui ont compris la beauté et la merveille que c'est la création. Et tout l'amour que Dieu, le Créateur, il ne faut plus dire Dieu, effectivement, parce que Dieu, c'est Dieu, que Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, a donné aux hommes. Et aux femmes, t'inquiète pas, on n'est pas en mode sexiste. Bon, alors, il faut quand même que je revienne sur mon fonds de commerce. Là, je déconne hein, quand je dis ça. Et non, mais c'est parce qu'il y a des gens, ils m'envoient des messages, ils disent « Ouais, tu fais plus de vidéos, fais-nous des vidéos, on rigolait bien quand tu faisais des vidéos. » Mais je lui dis « Bah oui, mais les gars, vous êtes gentils, moi ça me fait plaisir que vous... Ça fait chaud au cœur, je vous aime. Mais j'ai fait le tour, moi. Je vous ai dit pendant 1 an. C'est eux qu'il faut aller voir, là, les faux leaders. Parce que c'est eux qui passaient à la télé. Mais maintenant, c'est baisé, cherche pas. Par contre, faut les finir quand même. Parce qu'ils vont pas tomber tout seuls, eux, justement. De la même manière que Macron, il va pas tomber tout seul. Pourquoi? Depuis 1 an que les Gilets jaunes sont dans la rue, que c'est flagrant qu'il est en train de pousser, justement, le peuple à la guerre civile, en haranguant les flics, et puis la population, en les poussant sur la... Putain, vraiment, ils font tout pour te pousser à bout. C'est vraiment des méthodes de pervers narcissiques. Allez voir des vidéos sur les pervers narcissiques, vous allez halluciner. Parce qu'il y en a plus qu'on ne le croit. Et ils ont les mêmes méthodes, en haut. C'est triste, hein. Allez, un petit coup de drouet Maxime Nicole. Tiens, tu vas voir s'ils sont tombés tout seuls. Tu vas rigoler. Parce que sur mon profil personnel, on ne peut pas commenter. Il faut pour ça aller... Pareil, la même chose que d'habitude, ceux qui disent ne pas pouvoir commenter, c'est parce que sur mon profil personnel, on ne peut pas commenter. Il faut pour ça aller sur la page Flyrider Infoblocage. Je vais partager le live tout de suite. Ouais. C'est surtout parce qu'il fait de la censure. Parce qu'il veut pas que les gens commentent. Sinon, il viendrait parler avec les Wilson, les Maximus Le Clément, la Dalle du Peuple et compagnie, ce grand garçon-là. Pourquoi il a peur de parler avec nous? C'est incroyable, ça. Ils ont peur de parler avec nous, ces gens-là. Pourtant, ils étaient porte-parole du mouvement Gilets jaunes, ils savent qu'on existe. Mais ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Bah parce que c'est des gros manipulateurs et qu'il suffirait qu'on passe 10 minutes avec eux maintenant qu'on est calmé, parce que au début, c'était chaud, hein. Rappelle-toi le premier live avec Maxime Nicole, moi j'avais envie de le bouffer. Parce qu'il se foutait de la gueule du monde, je le savais, etc. Les autres autour, ils étaient pas trop sûrs, etc. Machin. Et moi, je savais qu'il se foutait de la gueule du monde, le mec-là. Et bien consciemment, lui, il sait très bien ce qu'il fait. Ensuite, pour les modérateurs, je vais démarrer une séance vidéo directe. Ne le faites pas, ça en fera 2 sinon. Hop. Bon, je vais te passer les moments choisis, parce qu'on va pas se tartiner 1 heure de Maxime Nicole, encore une fois. Pour les modérateurs, que la connexion s'équilibre et que je puisse voir ce qui se passe. Bon, tu croirais un mec qui est aux commandes de l'Enterprise. Putain, il en peut plus, Maxime Nicole. Là. Il en peut plus, là. Ça y est, il se sent intouchable. Rappelez-vous de ce que Kali, là, notre pote du Brésil, nous avait dit. Vos acteurs de crise, si vous les laissez en place comme ça, etc., ils vont devenir intouchables. C'est ce qu'ils sont en train de faire, là. Et eux, encore aujourd'hui, ce sont les leaders, les représentants du mouvement Gilets jaunes. Eh oui. Qui d'autre on va interroger quand on veut avoir l'avis des Gilets jaunes, hein? Quand le mainstream, RT France et tout ça, là, les médias mainstream, ils veulent connaître l'avis des Gilets jaunes, ils font quoi? Ils vont interroger Wilson, Maximus Le Clément, la Dalle du Peuple, le lead? Non, ils vont interroger Maxime Nicole et Drouet. Et puis toi, petit peuple, bah tu restes sur YouTube et tu fermes ta gueule. Et puis bah regarde. Si, vous avez des représentants et des porte-paroles. Oui, mais c'est des manipulateurs, ils bossent pour l'élite mondialiste, ces mecs-là. Pour les modérateurs, j'ai un visu sur la conversation, donc je peux voir ce que vous me mettez. J'ai les notifs en même temps et que ça vibre, ça va être la merde. Voilà. Bon, bonsoir tout le monde. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis... Une grosse arnaque, un manipulateur, un pervers narcissique, une espèce de tordu qui depuis plus d'1 an manipule tout le mouvement Gilets jaunes et l'amène dans des impasses pour, étape 1, provoquer la guerre civile, mais ça n'a pas pris, donc étape 2, maintenant, il va endormir les gens en masse, comme il l'a fait parallèlement. Donc je suis, un gros enculé, Maxime Nicole, hein, et puis Drouet pareil, mais vas-y, porte plainte maintenant que t'es journaliste. Mais moi, je veux un débat avec toi, je veux un débat avec Drouet, de la même manière que depuis novembre 2018, je demande un débat, pas moi personnellement, les représentants Gilets jaunes les plus conscients là de ce qui se passe et des problématiques, avec les Dalton là.
Les 4 Dalton, Castaner, Griveaux, Édouard Philippe, Macron. Pourquoi vous l'avez pas exigé, ce grand débat-là, hein, plutôt que d'envoyer des gens se faire fracasser dans les rues? Actuellement à Athènes, en Grèce, où j'ai participé aujourd'hui dans un bâtiment qui se trouve être le bâtiment de l'Union des journalistes grecs. Bon, qui lui paye ses déplacements? Bah, c'est le gros QG libre, hein, vous vous rappelez, le gros QG libre. Bah, ils ont du pognon apparemment pour envoyer Maxime Nicole à droite, à gauche, etc. Qu'est-ce qui est en train de se passer, ça? Rappelez-vous quand Maxime Nicole, il a été faire le kéké, là, il y a un an, là, en arrière, il allait faire le kéké à la frontière italienne. Et que nous, on s'était dit, waouh, putain, il va à la frontière italienne, il va parler des francs-maçons. À l'époque, on n'avait pas encore compris que c'était un manipulateur, ce mec-là. Bien conscient de ce qu'il faisait. Donc on s'est dit, putain, il va à la frontière italienne, il va un peu gueuler sur les francs-maçons, vu qu'il a parlé des francs-maçons chez Tadei. Enfin, c'est l'occasion rêvée, alors. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, là, ils sont en train de faire quoi, là? Ils sont en train de généraliser leur mouvement gilet jaune de merde, pas le nôtre, pas le mouvement gilet jaune du lead. Non, non, le mouvement gilet jaune de merde, de ceux qui sont encore des moutons noirs, des moutons blancs, là. À l'international. Et puis, il va raconter la vie au nom des gilets jaunes français, ce mec-là. En Grèce, demain en Italie, après-demain à Londres. Voilà ce que ça va devenir. Ça, c'est quoi, ça? Bon, on le sait que c'est des arnaques. Bah oui, mais faut le dire, ça. Et ça, maintenant, faut le dire que tous les gilets jaunes soient conscients. Parce que, regarde, ils vont tomber tout seuls. Alors, attends. Celle-là, elle vient de sortir. Elle a que 7000 vues. Mais, faut voir sur la chaîne du Filou Mad, celui qui a promotionné ces trous du cul, là. 12 000 vues. 12 000 vues. 37 000 vues. C'est pas de la jalousie, on fait pas ça par jalousie. Regarde. Il a beau se faire une coupe de pimpin, là, on dirait Spirou sorti de la BD. Ouais, avec une sale gueule. 32 000 vues. Ah bah dis donc, ça a pas d'influence, ça. Il en a plus qu'avant, ce con. 35 000 vues. Flyrider. Mais dis donc, 48 000 vues. Putain, ils sont en train de tomber tout seuls, là, Martial Premier. Faudrait pas un peu dénoncer, ça, l'ingénierie sociale, là, le mouvement? Parce que là, vous vous êtes fait baiser pendant un an, vous êtes tous restés tièdes, à rien dire, à rien oser dire, et puis ça va continuer comme ça. Mais moi, je veux pas vous faire culpabiliser, surtout pas. Je veux juste que vous compreniez par où vous vous prenez une pépite dans l'os, là. Mais il y en a, oui, mais non, mais on va parler d'autre chose, on va pas labrer, on va tendre des mains, des trous du cul de YouTube qui ont rien compris et qui passent leur temps à baver. Bon, bah écoute... Vous êtes libre de vos choix. Hein. Grec, à une conférence, une sorte de conférence où on a parlé du... Oui, une sorte de conférence, comme t'en fais depuis plus d'un an, des conférences pour faire la propagande du faux gilet jaune, du gilet jaune qui n'a rien compris, du gilet jaune qui n'a pas les vraies problématiques en main. Et les vraies problématiques en main, c'est celle du lead. Sujet de Julian Assange, et on a parlé aussi de ce qui se passe en France, en métropole, avec le mouvement dont on fait partie pour la plupart, qui suivent le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi des grèves qui sont actuellement en cours. Vous avez pu voir, ou si vous ne l'avez pas encore vu, Alors, ce que vous avez pu voir et que vous n'avez peut-être pas encore vu, c'est que ça y est, Gilets jaunes, c'est foutu. Gilets jaunes, c'était plus de syndicats, plus d'étiquettes politiques, pas de différence de religion, de race ou quoi que ce soit. C'est le peuple français dans sa diversité, tous ensemble contre cette élite mortifère qui cherche à nous pousser dans le ravin. Voilà ce que c'est les gilets jaunes. Mais là, au cas où tu n'aurais pas remarqué, les gilets jaunes, c'est devenu une espèce de masse syndicale. Une masse syndicale. Et puis, on sait très bien ce que sont les syndicats, non? En fait, les têtes pensantes des syndicats, ils font depuis des années ce que Maxime Nicole fait au mouvement gilets jaunes. Mis en lien sur mon profil personnel, le dernier reportage de Quartier Général qui parle des grèves et qui montre à quel point les médias mainstream déforment la réalité et font passer la grève et les mouvements sociaux pour quelque chose qui est terminé. Tel que c'était au début du mouvement Gilets jaunes, ouais, c'est terminé. Ça a été récupéré, lessivé, tout ce que tu veux. Un petit chétan. Avec toute la panoplie de journalistes vendus et véreux de d'habitude, Barbier, tout ça. Je commencerai... Ouais, et puis là maintenant on a les journalistes véreux du QG libre. Donc je vais te dire, tu vois, quand on parlait de révolution contrôlée, voilà, c'est ça, c'est eux ça. Par un truc, alors je sais pas s'il y en a qui le lisent, mais j'étais sur... j'ai un collègue qui est caméraman qui m'a ramené le dernier Monde diplomatique. Alors je vais vous lire un petit passage qui est
très très Bon, long. là c'est chiant, on va passer. C'est bien, Nicole, tu nous parles de ton monde diplomatique pour faire un petit peu Reuters, pour faire un petit peu journaliste. Ben écoute, toi qui es là pour disperser l'information et donner des clés de compréhension, t'inviteras les gens à se pencher sur les livres jaunes. Tout est écrit.